fonctionnalités de Microsoft Office. On va commencer par une petite vidéo qui concerne le Word, comme on avait discuté justement la dernière fois, et comme a été suggéré par notre très cher et très grand Monsieur Lawedge. Donc là, je suis en face d'un document. Je suis face à un document qui traite de la psychologie. Donc si on regarde bien, le terme de la psychologie, je veux qu'il soit au rendu, bien sûr, de mon travail. Je voudrais qu'il soit qu'il soit considéré comme étant donc un titre, soit le titre d'un chapitre ou bien sûr le titre d'un article. Ce qu'on remarque dans ce document aussi, c'est donc l'apparition de certains titres, étymologie, l'objet d'étude et les objectifs de la psychologie, les courants théoriques. On en a juste sélectionné deux. Ça va nous servir d'exemple, bien sûr, par la suite. Donc, de courant psychodynamique et le courant behavioriste. Au début, justement, de tout ça, commençons par un élément qui est donc très important. Word obéit à une logique bien précise. C'est la reproduction des règles qui en quelque sorte essayent de donner certains standards aux documents qu'on va rédiger. Ce qu'on nous dit d'une manière générale, c'est que par exemple, il ne faut pas dépasser des niveaux en termes de titrage, il ne faut pas dépasser le niveau 3. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, j'ai un titre, je dois avoir au maximum son sous-titre et son ou ses sous-titres. Ça ne doit jamais, par exemple, dépasser 4 donc chiffres pour un titre. Ça va là être un sous-titre. Chose qui est on va dire, qui est un petit peu défendu de faire dans la rédaction d'un document. Donc pour commencer cette vidéo, dans cette vidéo justement, on va essayer d'exploiter une petite partie de ce volet qu'on appelle volet des références. Alors grosso modo, le volet référence, il sert à quoi? Il sert à donner des titres, à les organiser de manière automatique dans un document Word pour pouvoir par la suite générer une table des matières. Et c'est ce qu'on va faire bien sûr aujourd'hui pour pouvoir générer une table des matières qui soit conforme à notre document. Chaque titre aura donc un numéro de page et qui seront justement liés par des points de guidance. Dans ce volet référence, donc on trouve la table des matières tout à gauche et tout ce qui concerne l'ajout et la manipulation des textes. L'insertion classique d'une note de bas de page. On va trouver un ruban qui concerne les citations, bibliographie. Ça va faire l'objet de la prochaine vidéo, chose qui est très importante. Et un autre élément qui concerne les légendes. Donc, comment insérer un tableau, des figures. Les deux derniers boutons, ils concernent l'insertion d'index et de table de référence. Ce que vous apercevez au milieu, c'est l'extension EndNote. Généralement, elle ne vient pas avec Word et une fois qu'on l'a téléchargée, on l'a. Elle facilite aussi le référencement des documents contenus dans notre article ou ouvrage. Et je préfère, du moins c'est une préférence un petit peu personnelle, je préfère travailler avec
un logiciel qui est libre, qui est Zotero. Là, ça va aussi donc faire l'objet d'une prochaine vidéo. Sans tarder, nous allons essayer d'expliquer un petit peu justement comment est-ce qu'on crée une table des matières de manière automatisée à partir de l'insertion des titres. Donc, si on efface un document continu, on a le choix entre deux méthodes. Une méthode qui va basculer entre l'accueil, le volet accueil et le volet référence, et une autre méthode qui va se faire entièrement à partir du volet référence. Je vous propose justement de travailler avec cette deuxième méthode pour ne pas faire des allers-retours à chaque fois. Donc, la psychologie, qui est le titre de mon document, doit figurer comme étant un gros titre. Ce que je vais faire ici, donc je vais sélectionner la psychologie et comme c'est un titre, je ne vais pas le numéroter. Je vais vers ce bouton ajouter le texte, je clique. J'ai les trois niveaux dont on avait parlé tout à l'heure. Donc ça va du plus grand au plus petit. Le niveau 1 c'est le plus grand. Je clique, ça me donne psychologie avec une police un peu plus grande et là aussi on voit apparaître un petit rectangle qui va me dire que ce terme-là de psychologie est considéré dans Word justement comme étant un titre. Je vais faire la même chose avec les autres titres. Pour l'étymologie, je commence déjà, comme c'est le premier élément, je commence par le numéroter. Là, je viens de le numéroter, je clique dessus, je vais toujours dans ajouter le texte, je clique sur niveau 2, puisque psychologie est un grand titre, donc pour le niveau 2, ça sera étymologie. Je remarque aussi l'apparition du petit rectangle. Je vais vers le deuxième élément de mon texte, qui est objet d'étude et objectif. Je mets le numéro 2. Toujours, je vais vers niveau 2. Et là, on pourrait par exemple commencer par déjà changer un petit peu l'apparence de notre document. Donc là, la psychologie, je l'ai mis en gras. Je vais mettre ici étymologie en gras et je vais lui changer la police. La taille plutôt, donc je vais mettre en 14 et je vais le mettre en gras. N'oubliez surtout pas que cet usage est prohibé. On ne doit jamais faire suivre un titre avec un deux points, d'un deux points plutôt. Je descends, je fais la même chose avec objet d'étude et objectif, donc taille 14, et je vais mettre en gras. Je descends, il me reste un dernier élément, et là j'ai un titre qui est le courant théorique que je vais mettre en 3, et deux sous-titres. Premier sous-titre, c'est le courant psychodynamique, je vais mettre 3.1, et je descends aussi vers le courant behavioriste, qui est le sous-titre numéro 2. Un sous-titre, donc, il est classé au niveau 3. Donc, je clique sur niveau 3. Je vois apparaître toujours le petit rectangle. Pour les sous-titres, je vais mettre une police de 12. Voilà. Et je vais le mettre en gras. Même chose donc pour le premier courant qui est le courant psychodynamique. Donc, en gras. 12. Et là, enfin, mes titres sont notés en 14. Et voilà. Une fois que cette opération est terminée, on peut par exemple afficher le résultat, le pré-résultat de notre table des matières
en cliquant sur le volet affichage et en activant la case volet de navigation. Là, j'aurai justement ce qui va ressortir par la suite. J'ai oublié de mentionner le courant théorique. Je fais une petite marche arrière, je clique ici, donc il est de niveau 2, et les changements sont visibles en temps réel. Donc, ce que j'aurai dans la bibliographie, enfin dans la table des matières à venir, c'est cette configuration. Deuxième élément dans cette vidéo, justement, c'est l'insertion d'une table des matières. Je fais descendre tout ce bloc vers la deuxième page. Voilà. Donc là, c'est le début de la deuxième page. Je décide de mettre ma table des matières dans la première page. Pour insérer une table des matières, rien de plus simple. On revient vers le volet référence. On clique sur la table des matières, ce bouton table des matières. On choisit une préconfiguration, une table des matières déjà prédéfinie. Je choisis la première et là, je vois apparaître ma table des matières. Si on désire par exemple ajouter un nouveau titre, juste en bas, je vais mettre 4. Voilà, l'évolution de la psychologie. Je clique dessus, c'est un titre, donc il est de niveau 2. On voit que ce titre justement apparaît dans le volet de navigation, mais qui n'apparaît pas tout de suite dans la table des matières. Une fois qu'on a notre table des matières, on clique dessus et on clique sur mettre à jour la table et mettre à jour toute la table. Et là, on remarque que le nouveau titre que j'ai inséré est inclus dans ma table des matières. J'espère que cette petite vidéo vous servira à organiser vos documents. On se retrouve bien sûr à la fac pour discuter de ce qui vous échappe. Je vous dis bonne nuit et à très bientôt.